à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce top crop qui est très basique, très joli, très facile à faire. Et je dédicace ce modèle à Jaya qui me l'a demandé il y a un petit moment. Et comme elle fait partie des plus jeunes fans de ma chaîne, et bien sûr ce top crop va porter son nom et je vais aussi lui offrir. Alors Jaya, s'il te plaît, envoie-moi ton adresse postale via mon mail que tu connais sûrement, qui est zazaccroché66@gmail.com. Et je dédicace aussi ce tutoriel à toutes mes abonnées et aussi à Soubi, qui est aussi une autre jeune abonnée de ma chaîne. Donc ce modèle il est pour les bébés, petites filles et adultes. Donc les mamans aussi pourront bien sûr le réaliser pour elles. Qu'est-ce qu'il va vous falloir pour réaliser ce top crop? Alors du fil. Moi j'ai choisi de finir le fil qui me restait du châle, qui est un acrylique métallique. Moi j'aime bien, il est assez il est doux déjà et il est pailleté. Vous pouvez tout à fait le faire avec du fil coton et il va vous falloir un crochet 4. Et bien sûr choisissez un fil qui est lavable, c'est quand même beaucoup mieux. Il vous faudra aussi des perles. Là j'avais mis des blanches, enfin des écrues, puisque le fil était cru. On voit pas peut-être trop bien, mais j'ai le soleil qui se cache. Et donc des perles ou de couleur ou de la même couleur que le fil, ça c'est vous qui voyez. Ces perles je les avais achetées à Cultura il y a un petit moment. On en trouve de toutes les tailles et de toutes les couleurs, donc je vous invite à y aller. Si vous n'avez pas, de magasin près de chez vous, regardez sur Amazon, ils en font aussi. C'est optionnel, après vous n'êtes pas obligé de les mettre si vous n'en avez pas ou si vous n'aimez pas. Il vous faudra une paire de ciseaux comme d'habitude, une aiguille à tricot pour entrer les fils et bien sûr un mètre ruban. Alors ce mètre ruban vous allez en avoir besoin puisqu'on crochette ce top par le haut, vous en aurez besoin pour le bas pour savoir à quel moment vous pouvez arrêter. Et aussi pour mesurer les attaches qui sont assez longues, que ce soit pour le haut ou pour le bas. Donc on peut commencer. Alors avant de commencer, je vais quand même vous donner quelques précisions. Et pour celles qui le souhaitent, j'ai réalisé un tableau avec un tableau de mesure avec toutes les tailles disponibles, avec approximativement le tour du cou 1 cm que vous devez réaliser, que vous devez faire. Sachant que ça c'est pratique parce que comme je ne sais pas la tension de votre fil, le fil que vous allez prendre, c'est possible que vous n'ayez pas tout à fait le même rendu que moi. Là, celui que je vous ai montré, c'est pas un 12 ans, c'est un 10 ans. Donc, il est petit. Maintenant, pour Jaya, je vais faire un 12 ans. Donc, ça ne sera pas du tout les mêmes dimensions. Alors, quand je dis c'est un tableau de prise de mesure approximatif, je veux dire par là que tous les enfants ne se ressemblent pas, ne sont pas pareils. Là, c'est un tableau basique, c'est-à-dire ils prennent la moyenne d'une personne à une autre. Si vous voulez du sur-mesure, bien c'est facile. Là, vous avez la taille 12 mois. Alors, ça va du 12 mois jusqu'au large. Pour le extra large, avec les indications que je vais vous donner, vous pourrez le faire aussi. Et là, vous avez juste besoin du tour de cou 1 cm et de votre tour de poitrine. Et c'est tout. C'est pas très compliqué. Ça vous avez besoin que de ça. La hauteur du top, alors je vous montre, la hauteur du top, et bien en fait, elle va s'auto-régler toute seule au vu de la mesure là du tour de poitrine. Néanmoins, si vous avez, bon, je pense plutôt aux adultes,
Si vous avez une poitrine plus forte, un tour de poitrine plus gros que les mesures que je vais vous donner, à ce moment-là, bien sûr, prenez vos mesures et adaptez le modèle avec vos mesures. Ne cherchez pas à rentrer votre poitrine si le tour de taille en centimètres que je vous donne est trop petit. C'est évident. Hein. Sinon, ça ne vous ira pas et vous ne serez pas contente. Hein. Donc, voilà les indications. Ce tableau, je vous l'envoie par mail. Il suffit de me le demander. Et je vais vous donner quand même quelques instructions pour que vous compreniez bien. C'est super facile comment il se réalise. Donc ici, vous le voyez, j'ai un buste de femme. Bon, imaginez, c'est pareil pour un enfant. Hein. Donc, vous avez besoin de votre tour de cou. En fait, pas le tour de cou entier, hein, c'est juste le devant de ici à ici, ok. Et vous avez besoin alors du tour de poitrine. Alors, parce que c'est la taille la plus grande. C'est la taille la plus grande, mais sachant qu'on va faire la circonférence totale de votre tour de poitrine. Le top, il va donner cette forme-là. Voilà, c'est un losange. Il va donner cette forme, mais bien sûr qu'il ne va pas s'arrêter à la moitié de votre poitrine. Il va descendre beaucoup plus bas. Et vous allez l'attacher derrière. Donc cette mesure là, de là à là, c'est votre tour de poitrine. Donc admettons vous faites une taille moyenne, votre tour de poitrine est de 91 cm. Et bien vous allez le diviser par 2, ça va vous donner ça va vous donner 45,5. Et cette mesure-là, avec votre mètre ruban, c'est celle-ci. C'est celle-ci, de ici à ici. C'est-à-dire que vous allez prendre votre mètre ruban, vous allez faire des rangs, des rangs, des rangs. C'est assez répétitif et c'est très facile. Et vous allez mesurer, et dès que vous arrivez à votre mesure qui est 45,5, vous arrêtez. Alors vous arrêtez, mais bien sûr, normalement, ça devrait vous aller parfaitement. Si jamais, comme on n'a pas toute la même morphologie, bien moi je vous recommande de l'essayer sur vous ou sur la personne à laquelle vous voulez l'offrir. Et après, ben, vous ajustez. Soit vous faites plus long et vous ne faites plus les augmentations du bord. Je vais vous montrer comment. Soit vous faites plus long et vous continuez à faire des augmentations parce que c'est trop étroit. Voilà, c'est très très simple. Et après, on finit bien sûr par faire ici 2 attaches. Bon, moi j'ai rajouté des perles. Voilà, on va faire 2 attaches pour qu'après vous puissiez bien sûr le nouer derrière. Et idem ici. Donc bien sûr ça va finir beaucoup plus bas, donc plus comme ça, et même plus long si vous le désirez. Et ici aussi on va mettre des attaches, comme ça vous pourrez le nouer derrière. Donc de dos ça va vous faire ceci, voilà, de dos vous allez avoir ça. Ça va se replier. Vous allez vous l'attacher. Normalement, ça s'attache. Voilà, à peu près. Il va y avoir un espace d'une main ou un peu plus. Ça dépend de votre morphologie. Et pareil au niveau du cou. Vous l'attachez sans que ça vous étrangle. Et voilà, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à le porter. Alors, un autre petit conseil qui est évident. Surtout pour tout le monde, que ce soit une petite fille, un bébé ou une grande, ce modèle est fait en bride simple. Comme vous le voyez, c'est ajouré, il y a des trous, donc évidemment en dessous je vous invite à porter un bikini.
quelque chose, hein. Ne sortez pas sans rien dessous. On va vous voir la poitrine et ce n'est pas souhaitable. Je voudrais pas qu'il vous arrive des problèmes après, hein. Voilà. Donc, maintenant que les explications sont finies, on peut passer au pas à pas. Donc, vous allez prendre votre fil de votre choix. Donc, moi, je reprends le fil parti. Alors, je n'ai besoin que d'une pelote, hein. Une pelote, et il m'en est resté, regardez, il m'est resté tout ça. Il m'en est resté plein. Donc, si vous faites pour des enfants, vous pouvez en faire largement deux. Avec les attaches comprises qui prennent pas mal de fil. Donc, vous prenez votre pelote. Moi, j'ai encore du fil entamé, donc je vais me servir des chutes. Et là, alors, je reviens sur mon tableau. Comme je vous l'ai dit, je vais faire ce modèle pour Jaya. Jaya a 12 ans. Donc, il lui faut une chaînette de maille en l'air qui fasse 10 cm. Donc, je prends le fil, vous allez faire un nœud coulant. Alors, un nœud coulant, c'est très simple. Alors, je prends le fil, je l'entoure autour de mon doigt. Je prends le crochet. Je passe en dessous et je tire. Alors moi je laisse toujours un petit peu de fil que je rentre après. Et là, alors là, vous allez faire maintenant un certain nombre de mailles en l'air qui va correspondre à 10 cm. Donc on ne fait pas des mailles en l'air trop serrées ni trop lâches. Pas trop serré pour pas que ça fronce votre travail après. Pas trop lâche pour que ça soit pas non plus trop voyant. Alors comme je ne sais pas quel fil vous allez prendre, ni à la limite ni même quel crochet, parce que vous pourriez aussi bien le faire avec un crochet 3 ou même plus gros, ça va dépendre du fil que vous choisissez, du moment que vous respectez les mesures en centimètres. Donc admettons, je vais regarder maintenant si j'ai 10 cm. Alors bien sûr, mon fil il est élastique, alors ça c'est un piège pour les débutantes. Il faut pas, voilà, regardez bien, il faut poser votre maille chaînette là, de maille en l'air. Vous voyez, quand j'ai fait ça, ça se rétracte. Vous la posez, vous ne la touchez pas, et après vous allez prendre votre mètre ruban et vous allez le coller comme ceci à votre chaînette. Alors là, comme on peut le voir, c'est beaucoup trop grand. Donc je vais caler mon pouce sur le 10 cm et je vais quand même garder ici 1, 2, 3 mailles en l'air supplémentaires. À la quatrième, je mets mon crochet, je défais tout ce qu'il y a en trop et là je fais un jeté et à la 1, 2, 3, à la quatrième en redescendant du bas, je fais ma première bride simple. J'étais en train de faire des brides simples allongées, vous avez dû le voir, donc du coup j'ai arrêté de suite. Là on fait des brides simples en 2 fois. Un jeté et je vais faire une bride simple dans chaque maille en l'air du rang précédent. Alors vous gardez votre mètre ruban pas trop loin parce que vous allez en avoir besoin. Alors il n'y a pas de difficulté. Pour les débutantes, si vous ne savez toujours pas faire les brides simples ni les mailles en l'air, allez dans ma bibliothèque, dans mes vidéos, j'ai un tutoriel où je vous apprends tous les points de base. N'hésitez pas à les consulter et à vous entraîner. C'est très facile, vous verrez, on s'en fait tout un monde, mais en fait,
Et puis bon, quand bien même, de toute façon, il faut commencer un jour. Hein. Quand j'ai commencé, c'était pas forcément parfait, hein, comme tout le monde. Et on fait ça jusqu'ici. J'arrive à mon dernier point, donc je fais ma dernière bride simple. Et vous allez obtenir ceci. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire de nouveau? Vous allez prendre votre mètre ruban et vous allez mesurer. Et vous allez constater, comme moi, que j'ai un peu plus que 10 cm, j'en ai 12. Alors, dans mon cas, je vais le laisser comme ça parce que pour un 12 ans, j'avais l'impression que 10 cm, c'était pas assez. Donc moi, je vais laisser comme ça. Donc vous avez vu, j'avais fait pourtant une chaînette de maille en l'air de 10 cm. Pourtant, vous l'avez vu, et bien, même si je l'ai réduite, au final, ça fait toujours un peu plus grand. Donc à vous, si vous voulez vraiment avoir la mesure exacte, à vous de jouer, de faire un premier essai. Et après, vous comptez les brides qu'il y a en trop, puis vous redéfaites votre maille chaînette et vous enlevez les points qu'il y a en trop. À présent, là, je vais faire mes augmentations. Alors, on va faire des augmentations à chaque fois sur chaque bord. Quand on commence, après le premier rang et à la fin. Donc, c'est simple, vous allez faire 4 mailles en l'air et vous tournez. À présent, vous allez faire un jeté et entre cette bride et celle-ci, vous allez faire votre bride simple. Et ça va vous faire comme un V. À l'envers en fait. Hein. Non, un V, oui, je dis n'importe quoi, un V. Et maintenant, vous continuez et vous allez faire bride sur bride. Bride sur bride. Et jusqu'à la fin. Alors là, je reste avec vous, je vais vous montrer jusqu'à la fin. Et après, vous verrez, c'est très très facile. À présent, vous arrivez à la dernière bride simple du rang précédent ici. Vous allez faire un jeté et entre celle-ci et celle-là, vous allez faire comme tout à l'heure. Une bride simple, une maille en l'air de séparation, un jeté, de nouveau dans le même espace, une bride simple. Et vous obtenez ceci. Ça va faire le demi-losange, ça va écarter pour obtenir eh bien, la forme qu'on recherche, c'est-à-dire ça. Et c'est aussi ça qui va vous faire ces espèces de jours ici. Donc on continue. Troisième rang. Alors j'ai mis de la lumière, là je crois que j'en ai mis un peu trop. Et j'espère que vous allez quand même bien voir. Donc on continue. Troisième rang, vous allez faire toujours pareil. 4 mailles en l'air. Et vous tournez votre travail. Un jeté et pareil. Entre cette bride et la suivante, là
Dans cet espace, vous me faites une bride simple de nouveau. Et vous allez encore avoir votre V. Ensuite, c'est simple, vous allez faire une bride simple sur chaque bride. Et quand vous arrivez là, vous allez refaire votre augmentation. Donc, moi, je vous retrouve une dernière fois pour vous montrer ici. Et après, j'ai avancé le travail en caméra, je vais vous montrer la suite. Alors, comme tout à l'heure, j'arrive à mon dernier point. Donc ici, dans le V, je vais refaire une bride simple, une main en l'air de séparation et de nouveau un jeté et une dernière bride simple dans le V du rang précédent. Et vous allez obtenir ceci. Voilà, et ça remonte comme cela. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que vous obteniez, alors je le remets dans le bon sens. Donc, je vais dézoomer. Vous allez faire ça jusqu'à obtenir, dans mon cas, 39 cm et demi. Donc, ça va me faire, ça je l'écarte. Donc voilà, j'ai avancé, avancé, avancé et je me suis arrêtée ici. J'ai bien mes 39,5 cm pour une taille 12 ans. Alors l'idéal bien sûr c'est si vous avez votre enfant sur place ou la personne à laquelle vous voulez l'offrir, de vérifier sur elle si les mesures sont bonnes. Voilà, ça me fait 39. Mais encore, je crois que je peux faire un rang de plus. Non, 39,5, ils y sont là. Je les ai. En fait, ce fil il est élastique et à chaque fois, ça me joue des tours. Parce que ça, il bouge sans arrêt. Oui, à la limite, je pourrais presque faire un rang de plus. Donc, je vais le faire hors caméra. Et je reviens vers vous. Oh non, non, je les ai, les 39,5 en fait. Hein. Je sais pas si vous voyez là. Là, je les ai. Donc, j'arrête là. Admettons, alors je sais pas si Jaya, la longueur sera suffisante. Jaya, si la longueur de celui que tu vas recevoir, qui est pour toi ici, n'est pas assez, si le top est pas assez long ou pas assez large d'ici, tu me le diras, je t'en referai un autre. Voilà, donc maintenant il est fini. Qu'est-ce qu'on doit faire à présent? Alors vous tournez le travail et vous allez vous remettre sur l'endroit. Alors on n'oublie pas qu'on part d'ici et moi l'endroit il est de ce côté. Je me remets sur l'endroit. Alors, mon top, le modèle que j'ai fait, il est simple. Vous voyez, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de finition au bord, il n'y a pas de finition sur les côtés, il n'y en a pas nulle part. La seule fantaisie que j'ai fait, c'est dans les perles ici sur les attaches. Vous pouvez tout à fait ici continuer à faire des mailles serrées, faire un bord fantaisie. Pareil ici, faire des mailles serrées, refaire un bord fantaisie. Et pareil ici. Soit vous continuez en hauteur sans plus faire d'augmentation sur le bord. C'est-à-dire que vous allez arrêter de faire les V. Et vous allez faire bride sur bride, bride sur bride. Et 2-3 rangs de plus. Soit vous faites comme moi, vous le laissez tel quel. Et en même temps aussi, on pourrait faire une finition en bas. On peut aussi faire, moi j'avais eu l'idée, au tout départ, je voulais faire des franges. Voilà, on pourrait aussi, même s'il est un peu, à la limite il manque un peu de longueur ici, on peut faire des franges. Donc vous allez couper des brins de 40 cm que vous allez multiplier et vous allez mettre des franges assez longues ici, 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 sur chacun. Allez, tous les deux. Moi, je dirais toutes les deux brides. À vous de faire preuve d'imagination et d'adapter ce modèle à votre personnalité. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Nous, on est là pour
On est là juste pour vous... Moi, je vous enseigne le peu que je sais. Et je vous encourage toujours à faire preuve d'imagination, à vous faire confiance, hein, à mettre autre chose que des perles si ça ne vous plaît pas. Essayez quelque chose d'autre. Customisez votre top pour qu'il soit à votre image. Donc là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais arrêter le fil. Je vais arrêter le fil et je vais aller faire mes attaches. Alors, les attaches du bord du côté font 40 cm de mémoire. Et attention, c'est pour du 12 ans là. Donc, si vous êtes adulte, vous n'allez pas mettre 40 cm. Faites une attache de 60. Voilà, elles font 40. Et celle du coup, j'ai mis 60 parce que je me suis dit que peut-être Jaya aimerait bien, voilà, attacher au cou et laisser peut-être pendre un peu derrière avec les perles. Donc pour faire les attaches, c'est très simple. Alors je suis ici, donc vous vous remettez bien côté endroit. Là, je vais arrêter le travail, c'est-à-dire que je vais faire un nœud coulant. Je vais faire un jeté, je passe du fil à travers ma boucle et je vais couper à peu près cette longueur. Et je tire. Voilà, ce fil là, je le rentrerai à la fin, comme celui-ci aussi qui est là. On va aller le cacher. Je vais maintenant réaliser les attaches, mais avant ça, je me remets sur l'endroit et je vais rentrer les fils ici et ici. Donc vous prenez votre aiguille à tricot, vous vous mettez sur l'envers et vous allez rentrer, vous allez cacher ce fil. Alors moi je le cacherai ici en dessous, au niveau du premier rang. Alors c'est important de le, pardon, de le faire sur plusieurs centimètres et de ne pas vous arrêter de suite là au bout de 1 cm. Pensez que vous allez le laver et si vous ne rentrez pas ce fil assez loin, il va ressortir au lavage et il risque de s'abîmer et de vous sortir, enfin de couper le... de se dégrader et de couper le fil de départ, l'arrêt du départ. Voilà. Moi je continue encore pour que ce soit bien caché. Alors vous tirez et vous faites bien attention de ne pas couper bien sûr votre débardeur. De nouveau ici pareil, je me mets sur l'envers, je prends mon fil et je vais le cacher aussi. Alors ça il faut le faire de suite parce qu'après c'est fastidieux et puis surtout ça va vous gêner pour faire vos attaches. Et vous glissez entre les points jusqu'à ce que vous ayez atteint une bonne longueur.
Après, vous retirez pour replacer le fil comme il faut. Et là, vous coupez un rang. Alors, vous allez couper un fil de 3 fois la longueur totale de mètre ruban. 3 fois jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas au 1,50 m. Vous allez jusqu'ici. Donc, 3 fois 1 mètre ruban. Et vous vous mettez au milieu du fil. Ça va faire une boucle. Là, vous prenez cette boucle et vous la mettez. Donc, je suis sur l'endroit. Et vous mettez votre crochet dans l'espace ici. Vous prenez votre boucle et vous allez faire 40 cm de maille en l'air. Comme ceci, je vous retrouve quand j'ai fini. Voilà, je viens de finir. Et là, j'ai mes 40 cm d'attache pour le côté. Pour une taille 12 ans. Donc là, je vais stopper le dernier point. Donc je fais, dans cette maille en l'air ici, je fais un jeté et je passe le fil dedans, je tire. Et je fais le nœud. À présent, vous avez l'option de mettre une perle pour faire la finition du bord. Donc pour cela, vous prenez la perle que vous aurez choisie. Et il vous faudra un crochet plus petit pour faire passer voilà, il vous faudra un crochet, là c'est du 2, où vous pouvez mettre la perle à l'intérieur. Donc vous prenez votre perle, oups, là je vais prendre une bleue, et vous passez vos 2 fils, vous faites une boucle et vous passez les 2 fils dans la perle. Alors là après c'est suivant votre goût, soit vous en mettez une. Alors sur le bas, moi j'en ai mis 2. Soit vous en mettez une, soit vous en mettez 2, soit vous en mettez 3. On peut faire un chapelet aussi de perles. Là, une fois que vous avez fait, que vous en avez placé une, vous allez faire un nœud. Pour la bloquer bien sûr. Alors si un seul nœud ne suffit pas, parce que le trou de votre perle est gros, eh bien vous en ferez un deuxième. Là pour moi c'est parfait, donc je vais en mettre une deuxième. Donc comme tout à l'heure, vous prenez une perle. Là j'ai un autre bleu qui est très joli, donc je vais mettre un bleu turquoise. Et pareil, j'enfile le crochet dans la perle. Je vais faire passer mes 2 fils dedans. Alors ces perles, elles sont extraordinaires parce qu'elles sont... le trou est assez gros. Et elles sont très jolies. C'est des perles en verre, ça. Donc je recommence, je refais mon nœud pour bloquer la perle. Que j'ajuste bien au bord de celle-ci. Parce que le but c'est de la bloquer. Donc c'est avec de la patience, on y arrive. Et si vous voulez en mettre une troisième, eh bien c'est possible, vous en mettez une troisième. Donc là, je vais lui mettre une autre perle bleue comme la première. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est refaire quelques mailles en l'air ici et finir avec une perle aussi. Donc là, je mets une dernière perle. Et je refixe par un nœud. Alors là, comme c'est le dernier nœud de la série, je vais faire un double nœud.
Alors vous serrez bien parce qu'il faut que ça tienne. Donc un, et je vais encore en faire un dernier parce que là je vais couper à ras. Parce que si je laisse le fil long, c'est pas joli. J'avais essayé, c'est pas beau. Après, si vous aimez avec du fil qui peint, ben, vous le faites comme vous aimez. Et ça va vous donner ceci. Alors, je vous le mets dessus sur le top que vous voyez bien ou sur ma main. Premier attache fini. Donc là, je vais couper à ras. Alors j'ai le soleil qui arrête pas de se cacher. Et à des moments, on ne voit plus mes mains. Donc à peu près ici 2 mm, hein, je coupe. Petite astuce hein, que je vous avais déjà montré dans un de mes tutos. Vous prenez un briquet ici et vous passez un peu de flamme sur ces petits fils afin que ça ne se délite pas. Comme c'est un acrylique, ça a tendance à les stopper. Alors vous allez faire la même attache de ce côté, donc 3 fois de longueur, vous prenez la longueur de votre mètre ruban et vous faites 3 fois cette longueur complète pour avoir la mesure de votre attache. Deuxième attache du bas, donc c'est ce que je vais faire hors caméra et je vous retrouve pour la suite pour les attaches du haut.
faut réaliser l'attache du haut qui a une longueur de 60 cm. Vous allez prendre la mesure de votre fil. Vous allez vous servir de votre mètre ruban et vous allez compter 5 fois la longueur totale d'un mètre ruban et ensuite vous coupez votre fil 5 fois. Une fois, vous enlevez, vous remettez votre mètre ruban 5 fois et après vous refaites la même chose que je vous ai montré en bas, sauf qu'ici vous devez obtenir une attache de 60 cm. En haut, j'ai fait une fantaisie différente en rajoutant 4 perles à coller. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. Je vais faire la dernière attache sur caméra et je vous retrouve tout de suite. Voilà, le tutoriel est totalement fini. Les deux attaches du haut sont faites, les attaches du bas aussi. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt pour le tutoriel d'une jolie couverture bébé. À bientôt. Bye bye.